Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre du vernis tout simplement sur une main. Donc d'abord on commence obligatoirement par un top coat, une base systématiquement parce que sinon vos ongles jaunissent, deviennent fragiles et c'est pas très beau quand on a les ongles jaunes. On applique, voilà. On n'en met pas trop, ça sert à rien de faire des pâtés. Et une couche suffit, ça dépend quelle base vous avez, mais moi en tout cas une couche suffit. On applique bien, on évite d'atteindre les cuticules, sinon c'est pas forcément super. Voilà. On attend que ça sèche un petit peu. Ensuite, alors, comme couleur, je vais vous mettre ce bleu, Kiko. Alors le numéro, je l'ai plus, j'ai enlevé l'étiquette. Voilà, c'est très très bête, mais voilà. Donc c'est un bleu ciel, très dégagé, très beau, que j'aime beaucoup et que je mets très souvent. Donc l'avantage avec cette base, c'est qu'avec cette base-là, donc c'est Express Manucure, Mayline, base de vernis, protège l'ongle, voilà, tout simple. Donc le numéro de série, c'est 30 07 04 31. Et c'est vraiment une super base qui sèche très vite et qui a un pinceau très facile à appliquer. Voilà, j'ouvre ça. Attention à ne pas faire de pâté parce que c'est vraiment pas très joli. Alors comme c'est un vernis Kiko, moi en général je passe 2 couches pour faire un peu plus joli, un peu plus classe. Parce que bon, c'est bien comme ça, mais on ne le voit peut-être pas sur la vidéo, mais il y a quelques petites imperfections sur l'ongle. Donc moi en général je repasse 2 couches. Donc la technique pour mettre du vernis, c'est la même que vous ayez les ongles longs ou courts. Donc on part du milieu et on applique doucement. Si vous en mettez autour, c'est pas bien grave. Vous prenez un coton-tige, vous mettez un peu de coton en bout que vous trempez dans le dissolvant, vous effacez, il n'y a rien de plus simple. Donc si vous avez les ongles courts, quitte à en mettre sur vos peaux autour, autant le mettre bien. Et puis si vous en mettez autour, c'est vraiment pas très grave. C'est vraiment un très très beau bleu pour celles qui l'ont. Faites attention parce qu'il n'est pas facile à étaler. Il peut faire quelques pâtés facilement, donc il faut vraiment faire très attention. Mais sinon il est vachement bien. Voilà, et puis il sèche relativement vite, et même s'il n'est pas totalement sec, vous pouvez remettre une couche avant qu'il soit sec, il n'y a pas de problème pour ça. Donc là je recommence par le pouce. C'est tout de suite un peu plus joli, vous voyez. Alors pour celles qui voudraient des tutos avec des faux ongles, je ne mets pas de faux ongles. Jamais, parce que je suis pas assez âgée, que j'ai pas beaucoup d'argent et que quand j'en ai, j'achète des vernis ou des trucs, des éponges, des pinceaux spéciaux ou des choses comme ça, certainement pas des faux ongles. Je fais sur mes propres ongles, l'avantage quand on a les ongles longs. Donc voilà, là j'en ai mis un peu au bout, hop, c'est parti. Donc voilà, les finitions sont pas encore faites. Faites attention à bien reboucher le vernis parce que vous voyez, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Au début, je le rebouchais pas très bien. Vous voyez, autour, il y a pas mal de choses. Au dissolvant, comme c'est très vieux, ça ne part plus. Du coup, rebouchez bien vos vernis, sinon ça devient très 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 galère. Donc là, c'est le vernis tout simple. Après, moi personnellement, là, je vais vous rajouter des points.
à l'aide d'un coton-tige. Non, pardon, à l'aide d'un... Alors, je vais vous montrer. C'est un vernis Kiko. Alors quand je l'ai acheté, je savais pas, mais c'est en fait c'est un spécial French. Et regardez, vous voyez, le pinceau est un tout petit pinceau. Très très fin, très très pratique pour faire des petits dessins ou des choses comme ça. Donc je me sers beaucoup, même si je ne fais jamais de French, je n'aime pas ça. Donc voilà, là c'est sec presque, enfin assez pour pouvoir mettre du blanc. Et je vais faire des points, tout simples. Plus ou moins espacés. Ça c'est à vous de choisir. Faites pas des pâtés parce que sinon ça sèche pas et c'est très très chiant. Même si vos points sont pas très marqués, c'est pas grave, vous pouvez toujours refaire des points après une fois que c'est sec. Voilà. Alors après avec ce pinceau vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous pouvez faire des nuages, plein de choses, des dessins abstraits, des traits. Vraiment c'est vraiment très très pratique. Alors après moi j'ai pas de blanc du coup parce que quand je l'ai acheté je savais pas que c'était ça. Et du coup bah, j'ai pas de blanc. Mais c'est pas bien grave. Et oui, pour celles qui ont ce vernis là justement, je vous déconseille de l'utiliser pour en mettre en tant que base blanche. Pour en mettre partout. Utilisez le pinceau comme l'utilisation pour laquelle il est prévu parce que sinon c'est vraiment pas beau. Ça fait des imperfections partout, des pâtés. Donc je déconseille. J'ai eu le malheur de le faire une fois. C'était vraiment pas cool. Donc alors moi j'ai un Kiko spécial French avec un pinceau comme ça, mais un pinceau sans le vernis, vous pouvez en trouver chez Sephora ou les magasins comme Yves Rocher ou des choses comme ça. Chez Kiko, je suis pas sûre, peut-être oui. Je sais qu'il y en a, mais je sais pas si vous voulez les acheter en ligne. Après, il faudrait voir si vous pouvez les acheter directement en magasin. Moi, je sais pas trop, j'habite à Paris, mais je vais pas souvent chez Kiko. J'y vais souvent plutôt, mais en général avec des moyens limités, donc je peux pas tout prendre. Donc je prends des vernis. Et voilà, vous avez fini votre nail art. C'est discret, très sympathique, et puis tout à fait portable, avec à peu près n'importe quoi. Vous habillez tout en noir, c'est pas bien grave. En revanche, pour accorder avec ça, je déconseille de mettre un vêtement de cette couleur-là. C'est vraiment la couleur qui n'est pas très très bien apportée. D'accord. Donc après, une fois que c'est sec, vous mettez une base de... une couche de top coat. Donc moi, c'est un top coat Opi. Alors Opi, pour celles qui s'y connaissent pas trop, c'est une très bonne marque, sans doute la meilleure. Seulement, c'est très très cher. Donc en l'occurrence, c'est 13,95 le flacon comme ça. Ça tient très bien, c'est une très bonne marque, mais c'est cher. Donc moi j'en ai que 3, hein. J'ai la base. Un jaune très très sympathique. Et un violet tout aussi sympathique. Alors je les ai achetés, bon, j'ai des moyens limités, je les ai achetés parce que pour faire du water maple, c'est les seuls qui marchent. Voilà, les Kiko ne marchent pas, ça fait quelque chose de dégueulasse. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ma base, mon top coat, pardon, à chaque fois je confonds. Hop là. Et puis les vernis au pied ont un très très bon pinceau, très agréable à utiliser aussi. Ce n'est pas négligeable. Vous voyez, moi je me suis... Alors j'ai tous les ongles longs, sauf celui-là. Vous voyez, tout sauf celui-là. Il s'est cassé il y a une semaine. Pour celle à qui ça arrive, rassurez-vous, c'est pas bien grave. Ça repousse, hein, c'est un ongle. Et puis vous pouvez quand même vous faire les ongles avec un ongle court. Seulement essayez de bien tailler les autres pour pas que ça fasse trop... Voilà. Et voilà, vous avez terminé. Bonne journée, à la prochaine vidéo.